Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes très heureux d'être parmi vous. Mon nom c'est Jacob Willy Kabangou, je suis pasteur dans l'église Porte de la Grâce en Allemagne, juste à Bad Kreuznach. Merci pour ce temps merveilleux que nous allons nous partager la parole. Je prie que le Seigneur puisse nous bénir tous ensemble de ce que nous allons écouter, de ce qu'il va nous parler. Et nous sommes très contents de vous recevoir. Et je remercie aussi l'équipe technique qui est derrière, que nous ne pouvons pas voir, permis que nous puissions parler aujourd'hui. Voilà. J'ai pris pour commencer. Seigneur notre Père, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Tu es digne, ô Éternel, ce matin pour nous orienter et pour nous conduire par ton Esprit Saint. Je prie, Père éternel, que ces programmes puissent toucher nos cœurs, puissent nous amener, Père éternel, à vivre selon ta parole, selon les instructions que tu nous as accordées. Merci pour ton amour et sois glorifié encore une fois de plus. Bénis tous nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent et bénis ces programmes aussi, notre Dieu. Et laisse que toi, tu nous accompagnes dans tous ces programmes jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un thème très important. Et ce thème, c'est le renouvellement de nos pensées. Alors, la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, voilà, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, là, nous n'avons pas un problème. Quand quelqu'un vient en Christ, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire son cœur est renouvelé et Dieu lui donne le Saint-Esprit. Mais nous avons un problème que nous ne comprenons pas, de voir que beaucoup de gens dans l'Église, après avoir reçu Jésus-Christ, ils tournent en rond, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, et ces problèmes et ces difficultés sont nés par le manque de renouvellement de leurs pensées. Et c'est pour cela que nous allons voir dans la parole de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains au chapitre 12, versets 1 à 2. Nous allons voir ce que Romains 12 nous dit. Nous lisons au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul nous a écrit cette parole pour nous faire voir que nous vivons dans ce monde physique, tandis que, étant en Christ, nous vivons dans les royaumes de Dieu. Nous sommes déjà dans les royaumes de Dieu. Le royaume de Dieu est invisible. Nous sommes gérés par les royaumes de Dieu. Et quand nous voyons les royaumes de Dieu, nous voyons la puissance de Dieu, nous voyons la parole de Dieu. Alors, tout celui qui est né de Dieu est devenu enfant de Dieu. Il doit suivre selon la volonté de Dieu. Il doit suivre selon les pensées du royaume. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous allons comprendre. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que
dans ce siècle présent, nous avons la manie ou bien la façon de vivre, nous avons la façon de penser. Nous voyons ce qui se passe dans ce monde. Le monde est plein de pensées négatives. Le monde est plein de pensées destructives. Le monde est plein de pensées qui tournent pour détruire l'homme lui-même. Alors, quand quelqu'un devient en Christ, il ne doit pas vivre selon les pensées du monde dans lequel il vivait auparavant, mais il doit vivre selon les nouvelles pensées qui seront données par Dieu. Parce que le diable, il connaît les pensées de l'homme. Le diable lui-même, il était le maître de l'homme. Et étant en Jésus-Christ maintenant, il continue à utiliser nos pensées. Nous ne voyons pas dans la Bible, là où il est écrit, que quelqu'un, s'il vient une nouvelle créature, il doit. Ses pensées sont renouvelées. Non, c'est nous qui allons travailler maintenant pour renouveler nos pensées. C'est pourquoi Paul nous dit que nous ne soyons pas conformes, nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas parler comme les gens du monde, nous ne devons pas penser comme les gens du monde, nous ne devons pas nous comporter comme les gens du monde. C'est pour cela le renouvellement de notre intelligence commence au moment où nous commençons à lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu et écouter les sermons ou bien les prédications, les enseignements, tous les enseignements qu'on nous donne, nous devons les mettre à notre profit et les garder. C'est pour cela qu'il est aussi très important pour tout enfant de Dieu, non seulement de lire la parole de Dieu, mais de méditer la parole. Pourquoi? Parce qu'en méditant la parole de Dieu, nous commençons à chercher à comprendre la puissance qui est dans cette parole. Et quand nous étudions la parole de Dieu, nous arrivons à connaître la connaissance qui est dans cette parole que nous allons appliquer pour vivre selon la volonté du Seigneur. Bien-aimés, quand nous n'étudions pas la parole, quand nous n'apprenons pas la parole par cœur, quand nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, nous allons marcher selon les pensées que l'ennemi nous donne. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'entendre une nouvelle à la radio, lire quelque chose dans un journal. Donc, nous paniquons et nous commençons à chercher à vivre comme ce que nous avons entendu ou bien ce que nous avons lu. Mais quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, il va mettre sa confiance en Dieu. Ici, c'est le problème de confiance, le problème de la foi. Alors, nous ne pouvons pas avoir la foi de ce que nous ne connaissons pas et de ce que nous ne comprenons pas. Parce que nous disons nous devons avoir la foi, c'est très bien, mais on ne peut pas avoir la foi de quelque chose qu'on ne connaît pas. Pourquoi les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, sont morts dans le désert? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Dieu leur a donné le pain qui venait du ciel, mais nous voyons par là, ils ont demandé, qu'est-ce que c'est? Mana. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est la question qu'ils avaient posée. Ils n'avaient pas la foi en Dieu pour ce que Dieu faisait d'eux. Et c'est pour cela qu'ils ont été détruits dans le désert. Alors, si nous continuons, nous voyons, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire quand nous commençons à renouveler notre intelligence, c'est-à-dire nos pensées, en ce moment-là, nous saurons reconnaître, à distinguer notre propre volonté, la volonté de Dieu et la volonté de l'ennemi. Et quand nous connaissons la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là que nous savons que ce que nous avons fait va réussir, ou bien ce que Dieu nous a demandé de faire ira de l'avant. Jésus, il dit, je fais que ce que je vois mon Père fait dans les cieux. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et si Jésus, qui est Dieu, étant dans la chair ici sur la terre, il cherche à faire la volonté de son Père. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en étant dans ce monde, pensant comme
le monde était, il ne pouvait pas faire la volonté de son Père et il ne pouvait pas réussir dans sa mission. C'est pour cela. Il méditait la parole, il étudiait la parole, il connaissait la loi et il pratiquait la même loi. C'est pourquoi il pouvait dire que le diable n'a rien à faire avec moi. Donc, nous voyons que c'est très important de renouveler nos pensées. Pourquoi? Parce que tout ce que nous allons faire avec Dieu, si nos pensées ne sont pas renouvelées, bien aimés, le Saint-Esprit ne peut pas agir avec nous. Le Saint-Esprit utilise la parole que nous avons dans nos pensées, que nous avons assimilée à notre vie. C'est cette parole-là que le Saint-Esprit doit prendre. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec nos pensées. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre nos pensées, nos vieilles pensées, nos pensées négatives. Dieu n'est pas négatif. Dieu ne pense pas d'une façon négative. Dieu est tout puissant et sa parole est juste et positive. Sa parole est puissante pour agir et pour créer. Et c'est pour cela. Il veut que nous, en tant que ses enfants, nous puissions penser comme lui pense. Donc, pour cela, nous voyons que Dieu nous demande d'avoir les mêmes pensées comme il les a, afin que nous puissions marcher ensemble avec lui dans tout ce qu'il nous demande de faire. Alors, qu'est-ce qui arrive que si moi, je n'arrive pas à faire ce qu'est la volonté du Seigneur, si je n'arrive pas à comprendre ce que Dieu me demande, si je n'arrive pas à renouveler mes pensées, qu'est-ce que cela peut m'apporter comme conséquence? Donc, nous voyons que les gens qui ne connaissent pas la volonté du Seigneur, ils tournent en rond. Ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas en Dieu. Ils viennent à l'église. À tout moment, ils font les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la volonté du Seigneur. Voyons ce que Dieu dit. Nous allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, au verset 7, la Bible dit, et verset 8, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc ici, Dieu nous montre que quand quelqu'un retourne vers lui, quand quelqu'un abandonne ses voies, il vient à l'Éternel, il abandonne ses iniquités et ses pensées, il doit avoir les pensées de Dieu. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, nous voyons que les pensées de Dieu et nos pensées ne sont pas les mêmes. Mais nous allons, Dieu ne viendra pas dans nos pensées, Dieu ne viendra pas prendre nos pensées, c'est nous qui sommes censés aller vers Dieu pour marcher selon ses voies et prendre ses pensées. Alors, c'est pourquoi les pensées de Dieu n'est autre que la parole de Dieu. Parce que quand nous commençons à utiliser la parole de Dieu dans notre vie, quand nous commençons à penser comme Dieu pense, le diable ne peut pas nous arrêter, le diable ne peut pas nous détruire. Le grand problème que nous avons est que le diable connaît même les pensées négatives. C'est lui qui met ses pensées négatives à nous. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes là pour vous faire voir que si nos pensées ne sont pas renouvelées, nous aurons tant de problèmes, beaucoup de problèmes qu'ont les enfants de Dieu, beaucoup de problèmes qu'ont les serviteurs de Dieu aujourd'hui, et qu'ils prêchent la parole de Dieu, et qu'ils écoutent la parole de Dieu, et qu'ils marchent avec les pensées obscurcies, les pensées des ténèbres, donc les pensées du monde, les pensées qui ne sont pas renouvelées. Beaucoup de gens peuvent dire, ce n'est pas vrai, mais oui, c'est vrai, parce que nous voyons que en étant en Jésus-Christ, Dieu nous a donné la liberté de faire le choix. Dieu nous a donné un choix. Il nous a donné
le choix, nous sommes l'arbitre de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous pouvons choisir de faire la volonté ou de ne pas faire la volonté. Alors, comme je voulais dire que Dieu ne contrôle pas nos pensées, c'est nous-mêmes qui allons contrôler nos pensées et éduquer aussi nos pensées. Beaucoup de gens peuvent douter pour dire que le diable ne peut pas utiliser nos pensées. Non, c'est faux. C'est faux. On peut être chrétien, mais nos pensées sont utilisées par le diable. J'aimerais que nous lisions dans Matthieu au chapitre 16. Nous voyons ici que Pierre, qui était le disciple de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ a voulu expliquer à ses disciples de ce qui devrait lui arriver, Pierre s'est levé pour dire à Jésus que cela ne puisse pas se manifester ou bien se faire. Nous allons lire cela dans Matthieu au chapitre 16, à partir de verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, voyons ici que Jésus parle à Pierre pour lui montrer que les pensées qui venaient à lui, ce n'étaient pas ses pensées. Il dit, arrière de moi, Satan. Jésus ne pouvait pas traiter Pierre de Satan parce que Jésus n'allait pas laisser l'Église dans les mains de Satan. Mais les pensées qu'avait Pierre d'arrêter Jésus, de ne pas accomplir la volonté de Dieu, ne venaient pas de lui, Pierre, venaient de Satan. Donc, c'est pour cela qu'il dit, arrière de moi, Satan. Nous ne pouvons pas dire que Jésus a traité Pierre de Satan, mais Jésus a traité les pensées qui venaient de Pierre. Parce que Jésus pouvait voir, pouvait détecter que ces pensées n'étaient pas les pensées de Pierre lui-même. C'était les pensées de Satan. Donc voyons que Pierre était avec Jésus, il avait cru en Jésus-Christ, et Jésus avait promis que quand il devrait partir, la clé du royaume, c'était promis à Pierre. Alors, comment il pouvait remettre la clé du ciel à Pierre qui est Satan? Pierre n'était pas Satan. Et c'est pour cela que nous devons faire attention pour comprendre que nos pensées, l'ennemi peut les utiliser. Donc, nos pensées, l'ennemi peut les utiliser. Donc, qu'on ne s'abuse pas pour dire que non, nous avons des pensées saines. Alors, nous devons cultiver nos pensées à partir de la parole de Dieu. Il faut voir comment je pense. Il faut voir comment je comprends les choses. Le diable ne peut pas détruire la parole de Dieu que vous avez. Parce que cette parole, quand vous les avez dans vos pensées, ça devient le casque du salut qui va vous permettre d'échapper à toutes les attaques invisibles que l'ennemi peut envoyer contre tes pensées. Alors, nous voyons que Dieu nous donnant cette possibilité de devenir ses enfants, nous ne devons pas agir comme les enfants du diable. Nous ne devons pas agir comme les gens du monde. Nous ne devons pas agir comme les gens de ce siècle. Mais nous devons nous tourner vers Dieu, non seulement avec tout simplement nos corps, mais avec nos cœurs et avec nos pensées aussi. Parce que nous pouvons prier, nous prions chaque jour, nous jeûnons chaque jour, mais si les mêmes pensées, si nous avons toujours les mêmes pensées, je ne pense pas que
nous pouvons avancer. Beaucoup de gens n'avancent pas dans l'église, ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas, ce n'est pas parce qu'ils ne gênent pas, mais parce que les pensées sont toujours les mêmes. Avant de quitter ce sujet pour entrer en profondeur, j'aimerais que nous puissions voir aussi dans le livre de Saint Luc, au chapitre 9. Chapitre 9, à partir du verset 51, nous allons voir aussi un autre cas où Jésus blâme ses disciples par les pensées qu'ils avaient. Lorsque le temps où il devrait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bouc des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Nous pouvons aussi traduire: Vous ne savez pas de quelle pensée vous avez. Parce que de quel esprit il parle ici, ce n'était pas l'esprit de Dieu ou bien leur esprit, mais c'était un autre esprit qui s'est manifesté à travers leurs propres pensées. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg, c'est-à-dire dans une autre ville. Donc ici, nous voyons que Jésus réprime ses disciples, Jacques et Jean. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'ils avaient, comment ils devraient commander le feu du ciel pour consumer les gens qui ne les avaient pas reçus. Jésus n'était pas venu pour cette mission-là. N'est-ce pas? Ce sont des pensées que nous avons envers d'autres personnes qui peut-être ne nous ont pas bien accueillis, peut-être nous avons des difficultés avec eux, les pensées que nous avons pour eux, peut-être les pensées pour les détruire. Est-ce que ça vient de Dieu? Non, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des pensées négatives. Donc, quand nous ramenons la parole de Dieu dans nos pensées, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous devons nous aimer les uns les autres. Je dois aimer Dieu de toute ma force, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes pensées, et je dois aimer mon prochain comme moi-même. Alors voyons que quand dans mes pensées, j'ai l'amour, la parole de Dieu, qu'il faut aimer Dieu et aimer aussi mon prochain, je ne pense pas que je peux faire du mal à quelqu'un. Alors l'ennemi ne viendra pas utiliser mes pensées pour faire du mal ou bien avoir la haine contre une autre personne. Donc, nous allons maintenant dans les livres des Corinthiens, nous allons voir comment nous pouvons arriver, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir des pensées, comment nous pouvons avoir des pensées renouvelées. Voilà ce que Paul nous recommande au chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Donc, de 3 à 6. Ici, Paul nous dit que le combat que nous avons n'est pas charnel, bien que nous marchons dans la chair, bien que notre vie ici terrestre est encore dans notre chair, mais nous ne combattons pas dans la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Et quelles sont ces armes-là? Ces armes spirituelles
dont Paul nous a parlé aussi dans Éphésiens au chapitre 6, il nous fait voir aussi que nous ne combattons pas contre la chair et les sangs, mais contre les puissances étrangères, contre les dominations et les principautés. Alors, comment ces puissances étrangères nous combattent? D'abord, c'est par nos pensées. C'est pour cela, Paul dit ici que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Comment je peux utiliser les armes de Dieu maintenant? Je donne un exemple. La Bible dit que je ne dois pas me venger. N'est-ce pas? Quand quelqu'un m'a fait du mal, je ne dois pas remettre le mal par le mal. Mais plutôt, il faut faire du bien au mal. Comment le fait? Combien dans l'Église aujourd'hui, nous nous revendiquons, ou bien nous revendiquons pour le mal qu'on nous a fait? Combien dans l'Église aujourd'hui, nous utilisons les armes de la chair pour combattre l'ennemi? Parce que nous ne voyons pas notre frère comme étant notre prochain, mais nous les voyons, nous les traitons comme l'ennemi. Dieu nous dit, nous devons aimer nos ennemis et nous devons aussi les bénir. Qu'est-ce qui arrive quand nous avons des problèmes? Nous utilisons les armes de la chair de cette façon. Au lieu de bénir, nous maudissons. J'ai vu dernièrement beaucoup de gens prendre des Bibles pour aller maudire les autres. Parce qu'il y a des souffrances dans le pays, parce qu'il y a ceci. Ça peut être la façon de se manifester, de manifester les armes de la chair. On me dira, mais Jérémie avait maudit tel ou tel. Nous ne sommes pas du temps de l'Ancien Testament. Nous sommes au temps du Nouveau Testament. Nous sommes au temps de la Nouvelle Alliance. Étant dans la Nouvelle Alliance, nous suivons la lettre telle qu'elle nous est donnée et non telle que l'Ancienne Alliance avait donné la lettre. Jésus lui-même dit, nous devons aimer nos ennemis et prier pour tous ceux qui nous maltraitent. Si nous prenons les Bibles pour aller les maudire, non bien aimés, nous avons déjà agi comme les diables. Paul nous dit dans le livre des Romains, je pense au chapitre 12, il dit que nous devons nous armer des armes de la lumière. Donc, les armes de la lumière, ce sont les armes qui doivent convaincre l'ennemi. Je ne dois pas penser comme l'ennemi pense. Je ne dois pas agir comme l'ennemi agit. Mais je dois agir avec les armes de qualité, les armes supérieures, les armes spirituelles. Le diable aussi est dans l'esprit. Mais notre spiritualité est élevée au-dessus de la spiritualité du diable. Et c'est pour cela que quand nous utilisons les armes que Dieu nous a données, nous allons vaincre l'ennemi. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, quand ils pensent comme l'ennemi pense, ils ne peuvent pas réussir dans leur vie. Nous renversons les raisonnements. Les diables nous donnent des raisonnements. Combien les enfants de Dieu, ils raisonnent terre à terre, ils raisonnent d'une façon négative. Pensons par exemple que dans vos pensées, vous avez les pensées des maladies, vous avez les pensées de la pauvreté, vous avez les pensées de la haine. Et qu'est-ce que vous allez attendre du bien? Le diable peut te donner le bien? Non. Donc c'est pour cela que nous sommes appelés à renouveler notre intelligence. Ce que nous pensons, c'est ce que nous devenons. Allons un peu dans le livre des Proverbes au chapitre 23, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Je suis dans les livres dans la Bible Thomson. Ça, c'est la traduction prise de la traduction des manuscrits hébreux. Et dit, car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Donc, dans les livres, dans la Bible anglaise, on dit, tel que l'homme pense, c'est ce qu'il est, ou bien il est tel qu'il pense. Prenons maintenant cette forme-là.
Nous sommes dans Proverbes chapitre 23, verset 7. Nous avons dit que tel que l'homme pense, c'est ce qu'il est. Les pensées que vous avez, c'est ce que vous êtes. Si vous avez des pensées d'infériorité, par exemple, c'est ce que vous allez vivre. Si vous avez les pensées de la pauvreté, c'est ce que vous allez vivre. Si vous avez les pensées de la maladie, c'est ce que vous allez vivre. Si vous avez le pensée de ne pas réussir, c'est ce que vous allez vivre. Beaucoup de gens sont intimidés, beaucoup d'enfants de Dieu sont intimidés par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils vivent avec les pensées de l'ennemi, les raisonnements. Quand on parle des raisonnements, on voit aussi les pensées, on voit les sentiments, on voit la vision que vous avez. Parce que si vous n'avez pas la vision meilleure de vous-même, alors qui peut vous donner une meilleure vision? Si vous n'avez pas de bonnes pensées de vous-même, qui peut vous donner de bonnes pensées? C'est pour cela qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer votre image. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer vos sentiments. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer votre façon de vivre. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer votre vision. Donc, nous devons savoir que Dieu ne nous a pas appelés à échouer. Dieu ne nous a pas appelés à avoir des maladies. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans le seuil de la pauvreté, mais Dieu nous a appelés à être élevés. Dieu nous a appelés à vivre dans la victoire. Dieu nous a appelés à vivre dans la richesse. Dieu nous a appelés à vivre donc dans une vie supérieure. Étant enfants de Dieu, nous devons vivre comme lui il est. Jésus lui-même dit dans les livres de l'évangile des Jean au chapitre 10, il dit ceci: l'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et que l'en aient en abondance. Il dit que les brebis aient la vie et aient la vie en abondance. Et quand on parle de l'abondance, cela veut dire qu'une vie meilleure, une vie excessive, plus qu'excessive. Donc, c'est pour cela, Dieu ne veut pas que voient ses enfants se traîner comme des malheureux, comme des esclaves. Les pensées qu'ont les enfants de Dieu sont les pensées de l'esclavage. Et c'est pour cela, bien-aimés, nous devons arriver à être transformés, à avoir les meilleures pensées. Parce que le diable utilise notre raisonnement. Ah, est-ce que moi je peux réussir dans la vie? Je ne peux rien faire. Voilà le langage qu'a les enfants de Dieu. Est-ce que moi je peux réussir? Est-ce que moi je peux avoir le succès? Est-ce que moi je peux monter? Est-ce que moi je peux... Donc toutes ces pensées-là, le diable te fait voir et dit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avoir le succès. Tu ne peux pas avoir la victoire. La maladie que tu as là, c'est pour toujours. Tu ne peux pas guérir de cette maladie-là. C'est le mensonge du diable. Ce sont les pensées du royaume des ténèbres. Mais nous ne sommes pas du royaume des ténèbres. Nous sommes venus pour accompagner les autres. Accompagner qui? Quand Jésus t'a appelé, il t'a appelé pour accompagner les autres? Non, il t'a appelé comme individu dépendant de lui, non dépendant des autres, non derrière les autres. Mais il t'a appelé parce que tu as eu les dialogues avec lui face à face. C'est pourquoi il a donné tout. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 8, au verset 1, il dit ceci: maintenant il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui marchent selon la loi de l'esprit de vie. Parce que dans Louis II, il dit, maintenant il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il a terminé par là. Mais si vous allez dans Louis II, vous trouverez que ceux qui marchent selon la loi de l'esprit de vie, non tout simplement ceux qui sont en Jésus-Christ.
ceux qui marchent selon la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire ceux qui sont conduits par l'esprit. Car la Bible même nous dit, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Est-ce que les pensées que vous avez là, êtes-vous conduit par l'esprit de Dieu? Quand vous acceptez que la condamnation est sur vous, c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que le Saint-Esprit vous révèle? Non. Beaucoup disent nous sommes des enfants de Dieu, mais ils se placent sous la condamnation. Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre une vie meilleure. Nous sommes au-dessus de la loi du monde. Nous sommes au-dessus de la loi de l'ennemi. Pourquoi? Je vais vous dire. Cette puissance que nous avons vient de Dieu qui a établi l'univers. Alors c'est pour cela qu'il nous a appelés à être au-dessus de cette loi. Nous ne sommes pas gérés par la loi, nous sommes gérés par la grâce, par la loi divine qui est au-dessus de toute la loi, qui ne nous condamne pas, mais qui nous justifie. Mais si nous sommes justifiés par Dieu, pourquoi nous acceptons aussi la condamnation? Qu'on t'appelle par exemple qui est pauvre, oh pauvre, pauvre Mukendi, pauvre tel, pauvre. Donc tu ne dois pas accepter, tu n'es pas pauvre, il faut voir ce que la Bible dit de toi. Si tu n'as pas encore accepté ce que la Bible dit de toi, en tout cas tu ne peux pas vivre ce que Dieu a promis pour toi. Donc nous devons sortir de cette qualité inférieure. Cela dépend de nos pensées. Revenons dans Proverbe 23, 7. Les pensées, la façon dont l'homme pense, c'est ce qu'il est. Et le livre aussi des Proverbes dit, l'homme mangera les fruits de ses lèvres. Donc, ce que la langue parle de toi. Si toi tu te lis par exemple, c'est ce que tu vas vivre. Si tu dis que tu vas réussir, si tu dis que tu vas monter, si tu dis que tu vas augmenter, c'est ce que tu vas voir dans ta vie. Parce que Dieu nous a dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 1, dit, si tu écoutes ma parole, tu la mets en pratique et tu vis par elle, voilà, tu seras élevé au-dessus des nations, tu seras béni et non maudit. Tu seras la tête et non la queue. Quand la Bible dit tu seras la tête, ce n'est pas dire que tu dois être la tête. La tête veut dire tu dois conduire, tu dois être chef, tu dois comprendre comment les choses se passent. Tu es béni, béni en allant et béni en arrivant, béni dans la maison et béni au travail. Mais si tu as des mauvaises pensées en toi, et nous allons voir même que ces pensées doivent aussi se manifester sur notre visage, par exemple. Donc, bien-aimés, nous sommes obligés de suivre la parole de Dieu, de faire la parole de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu et non selon nos coutumes ou bien les traditions de nos ancêtres. Non, nous devons abandonner cela. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous marchons comme le monde marche. Nous n'allons pas réussir, nous n'allons pas vaincre. Nous ne pouvons pas avoir une vie meilleure. Nous devons changer, bien-aimés. C'est pour cela Paul nous dit, il nous convainc, nous devons être transformés dans notre intelligence. Nous devons être transformés dans nos pensées. Nous devons prendre les armes de Dieu pour combattre contre l'ennemi. Il dit, nous sommes là pour renverser les raisonnements. Comment nous pouvons renverser les raisonnements? Quand l'ennemi vient, il me dit que tu es pauvre, tu ne peux pas réussir. Je lui dirai, pauvre diable, tu ne connais rien. Voilà ce que la Bible dit. Voilà les promesses que Dieu m'a données. Donc, à ce moment-là, le diable, la puissance qu'il utilisait avec sa parole pour te détruire, toi, tu vas renverser cela. Tu vas combattre cela. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu va vivre. Vous n'allez pas accepter que quelqu'un te dise, oh, tu ne réussiras pas dans ta vie. Combien pleurent parce que leurs tantes, ils ont le pouvoir magique ou bien de sorcellerie. Ils les disent, vous n'allez pas réussir. Et ils pleurent. Frère, voilà ce que mon oncle a dit.
Qui est ton oncle? Ton oncle a l'esprit de la sorcellerie, et l'esprit de la sorcellerie est inférieur à l'esprit de Dieu. Il faut condamner cela, il faut renverser cela par la parole de Dieu. Ton oncle n'est pas ton Dieu, le magicien n'est pas Dieu. Nous devons savoir que nous avons un esprit supérieur. Sachez, comprenez ce que les magiciens qui étaient dans la cour, la cour babylonienne chez Nabucodonosor, ils disent, Daniel a l'esprit supérieur, l'esprit des dieux supérieurs. C'est-à-dire, concernant les dieux, les démons qu'il servait, Daniel avait un esprit de Dieu qui était au-dessus de tous les dieux. Et si vous savez aussi que vous avez le même esprit de Dieu qui est supérieur, vous ne pouvez pas vous lamenter parce que tel a dit ceci, tel autre a dit cela. Et c'est pour cela, bien-aimés, je vous recommande de renouveler vos pensées, d'utiliser la parole de Dieu et que cette parole remplace vos pensées médiocres, vos pensées négatives, vos pensées d'échec, vos pensées de maladie, vos pensées de pauvreté et vos pensées d'insécurité, afin que la parole de Dieu vous donne réellement la foi et une foi agissante qui vous amène vers Dieu et qui vous amène aussi à croire en Dieu. Parce que quelqu'un qui a des pensées négatives, jamais il peut avoir la foi en Dieu. Combien de gens ont prié pour eux dans l'église et quand ils sortent, ils vont commencer à penser comme hier, comme l'année passée. Ils retournent toujours, regarde, le diable te fait voir toujours le passé. Bien-aimés, nous sommes appelés à aller de l'avant. Les pensées que nous avons est de réussir et de continuer notre voyage spirituel avec Dieu dans la réussite et dans les succès, dans la victoire, dans la meilleure santé, dans la prospérité. Mais si nous n'avons pas ces pensées-là, donc nous ne pouvons rien faire. Revenons sur la parole de Dieu. Voyons la parole de Dieu. Bien-aimés, que vous soyez serviteurs de Dieu, que vous soyez enfants de Dieu, c'est à vous de renouveler les pensées et de mettre aussi cette parole-là en pratique. Parce que nous saurons que quelqu'un a renouvelé ses pensées de la façon dont il agit devant le problème qui est devant lui. Parce que nous combattons contre l'ennemi. Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc toute pensée captive, toute pensée négative qui n'entre pas en compte dans ma relation avec Christ, donc cette pensée doit être amenée captive. Si une pensée te dit tu es malade, il faut amener cette pensée-là à l'obéissance de Christ. S'il y a les raisonnements qui s'élèvent, qui te disent que tu ne peux pas monter, il faut les amener à l'obéissance de Christ. Ce sont des pensées captives. Donc, ça arrive dans vos pensées et vous les rejetez, vous les amenez, vous dites, je vous amène à l'obéissance de Christ. Toutes les pensées qui disent tu es pauvre, disent non, je t'amène à l'obéissance de Christ, tu n'es pas le pensée de Dieu. Et c'est comme ça, quand tu commences à nourrir tes pensées, et tu comprendras maintenant comment discerner la volonté de Dieu. Vous voyez maintenant? Et à ce moment-là, vous allez commencer à discerner la volonté de Dieu pour vous. Est-ce que Dieu veut que vous soyez malade? Dieu veut que vous soyez pauvre? Dieu veut que vous soyez misérable? Non, c'est le diable qui veut cela. Alors, vous saurez que ça c'est la volonté de Dieu pour moi, ça ce n'est pas la volonté de Dieu, ça c'est l'ennemi qui me parle, ça ne vient pas de Dieu. Et je continue à parler, à parler fortement de la parole de Dieu à haute voix. Je dois confesser la parole. Ne reste pas muet, confesse la parole de Dieu que vous avez. Il dit, tu es pauvre, dis non, Jésus est mort à la croix, il s'est dépouillé pour que moi je devienne riche, lui est devenu pauvre. Il dit, tu es maudit, non, Jésus a pris ma malédiction à la croix. Toi, tu es menteur, Satan. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Donc, commencez à parler. Il faut. Je disais que
il faut prononcer la parole de Dieu, confesser la parole de Dieu. Parce que si tu confesses la parole de Dieu, c'est comme une épée qui sort de ta bouche pour détruire ce que le diable projetait contre toi. Tu ne dois pas garder cela dans tes pensées, tu ne dois pas gémir toute la journée, tu ne dois pas marcher de tous les côtés avec des pensées, oh moi pauvre. Non, c'est le diable qui fait cela. Donc il faut confesser la parole. Jésus est mort à la croix pour moi, pour que moi j'aie la bénédiction. Et la parole même nous dit dans les livres d'Éphésiens au chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit ceci. Allons, l'Éphésiens chapitre, la Bible nous dit, Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Comprenez que nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis, bien-aimés, bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Quand nous allons dans les livres d'Hébreux, la Bible nous dit que ce n'est pas les visibles qui ont créé les invisibles, mais ce sont les invisibles qui ont fait que les visibles puissent exister. Car tout ce que nous voyons avec nos yeux ont été créés par les invisibles. Les invisibles, ce sont des choses spirituelles. Or, quand la Bible nous dit ici, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Alors, bien aimés, si nous sommes bénis et que nous n'acceptons pas cette bénédiction-là, si nos pensées s'opposent à cette bénédiction spirituelle que Dieu nous a déjà bénis, comment nous pouvons arriver maintenant à rendre les spirituels physiques? C'est nous qui devrons travailler pour rendre les bénédictions spirituelles en matériel. Parce que Dieu a déjà libéré la bénédiction pour toi et pour moi. Dieu a déjà libéré la bénédiction pour les enfants de Dieu. Et quand nous parlons de la bénédiction, nous ne voyons pas toujours l'argent et tout cela, la santé, la puissance, la force, donc l'autorité. Donc nous avons toutes ces choses-là parce que Dieu les a libérées en Jésus-Christ. Et nous étant en Jésus-Christ, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vivre la plénitude de toutes ces choses-là. Si nous ne pensons pas, si nous ne raisonnons pas, si nous n'avons pas les pensées qui étaient en Christ, donc nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous devons revenir à la parole de Dieu, à la source, pour comprendre que ce que l'ennemi est en train de faire de nous, ce n'est qu'un jeu de cache-cache. L'ennemi pense et il connaît. Comprenez que le diable, il a existé il y a longtemps, il connaît toutes les pensées de l'homme, il connaît les voies de l'homme, il connaît tout ce qu'il peut faire pour attacher l'homme et le faire vivre la vie que Dieu n'a pas promise. Donc c'est pour cela, pensez à une seule chose, le renouvellement de l'intelligence. Pensez à une seule chose, commencez votre marche avec la parole. Donc, il faut maîtriser la parole de Dieu. Il faut apprendre la parole de Dieu par cœur. Commencer cette voie. Ça peut demeurer très dur, mais c'est un travail qui va nous apporter plus dans tout ce que nous allons attendre de la part de Dieu. Voilà, bien-aimés, je pense que nous sommes bénis de cette parole. Jésus lui-même, il dit dans le livre des Jean, au chapitre 15, il dit ceci, à partir des versets 6 et 7. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme les sarments, et ils sèchent, puis on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà ce que Jésus dit.
si vous ne demeurez pas à moi, vous serez jetés dehors. Mais si vous demeurez à moi, et que mes paroles, il dit, non seulement nous demeurons en Jésus, mais que les paroles aussi de Jésus demeurent en nous. Et il dit, si ces paroles demeurent en nous, demandez ce que vous voudrez. Vous voyez que pour que Dieu nous accorde ce que nous voulons, il faut que les paroles demeurent en nous. Nous allons devant Dieu avec quelle pensée? Si nous avons des pensées négatives, et nous allons demander à Dieu, ce n'est que sont les paroles, mais ce n'est pas la réalité. Mais nos pensées, les paroles que nous prononçons à Dieu doivent s'accorder avec les paroles de la parole de Dieu qui est en nous, qui est dans nos pensées. Et c'est pour cela, nous devons voir quelles sont les paroles que j'ai dans mes pensées. Nous connaissons tout ce qui se passe à la télévision. Nous prenons du temps avec la télévision. Nous prenons du temps avec l'Internet. Nous prenons du temps avec tout ce qui... Mais les chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu, ne connaissent pas les Saintes Écritures. Il prend 10 minutes ou bien 20 minutes pour lire la parole de Dieu. Mais il ne fait pas d'effort. Comprenez que Dieu dit à Josué, Josué chapitre 1 verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Mais dites les jours et nuits, car c'est par lui que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Bien-aimés, nos entreprises réussiront quand la parole de Dieu est à nous, quand nous pensons comme Dieu veut. Dieu dit même à Josué, n'aie pas peur, aie bon courage. C'est-à-dire, quand Josué pouvait se présenter devant des situations, il n'allait pas penser négativement. Il devrait avoir la foi en Dieu. Et pour avoir la foi en Dieu, il faut savoir que Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons. Il a la puissance, la force d'accomplir même ce que nous ne pensons pas. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, rentrons dans la parole. Rentrons dans la parole. Ayons le temps avec la parole de Dieu. Cherchons Jésus dans sa parole. Et méditons cette parole. Étudions cette parole. Allons dans l'église entendre les sermons, les enseignements, mais non seulement faire ces enseignements-là, mais que nous puissions réellement prendre cela avec beaucoup de considération, les garder, les méditer et vivre par elles, l'appliquer dans notre vie, dans nos pensées, et nous allons réussir. Commencez à vous mettre debout chaque matin, parlez de ce que Dieu a dit à vous. Dites que je suis guéri, je suis en bonne santé, je suis libre, je suis béni de Dieu, je suis... Donc, appliquez tout ce qui est meilleur. Mes enfants sont bénis, mon épouse est bénie, mon mari est béni, ma ville est bénie. Donc, bénissez votre travail, tout ce que vous êtes, ou bien c'est vos relations avec les autres. Et nous verrons que, en plus que nous faisons cela, donc il y aura le changement. Parce que nous déclenchons maintenant la guerre dans le lieu céleste, dans les lieux spirituels. Donc, tout ce qui a été comme malédiction pour toi sera transformé maintenant en bénédiction pour toi. Tout ce qui a été la chute, le manque de succès sera transformé en victoire pour toi. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous n'allez pas faire cela un jour, ou bien un mois, ou bien 3 mois et une année, vous laissez. Non, c'est la vie. C'est la vie. Ce n'est pas un saut que nous allons faire, mais c'est une marche journalière. Voilà, bien aimé, ce que je peux vous dire aujourd'hui. Le problème est que nous avons à renouveler notre pensée. Nos pensées ne sont pas renouvelées, bien que nous sommes les enfants de Dieu. Je viens à vous dire que renouveler le pensée, nous aurons une marche correcte avec Dieu, nous verrons les choses telles que Dieu le veut, et nous vivrons des choses nouvelles pour notre Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier pour
notre prière, pour notre message d'aujourd'hui. Seigneur notre Père, à tous ceux qui nous ont écoutés, nous demandons que toi, Dieu Tout-Puissant, tu les aides à renouveler leurs pensées et à devenir des chrétiens modèles pour vivre ce que toi tu as promis et non qu'ils vivent selon le monde. Seigneur, renouvelle leur intelligence, change leur façon de voir. Père, aide-les, Seigneur, afin qu'ils puissent avoir la soif de la parole de Dieu et qu'ils puissent s'incliner à te donner la gloire dans cette parole et qu'ils prononcent, qu'ils appliquent la parole de Dieu dans leur vie. Nous croyons que cela est possible par l'aide du Saint-Esprit, parce que Jésus, tu es avec nous tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, pour l'attention que vous nous avez apportée. Nous vous remercions au nom de Jésus-Christ et nous vous promettons dans les jours à venir. Amen. À l'agneau assis sur le trône, soit la gloire, la louange, la puissance, la force, des siècles des siècles. À l'agneau sur le trône, soit la louange à jamais, soit la puissance et la gloire, soit la force, la majesté. Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu devais l'agneau parfait, souffrant pour moi, tu m'as montré ta grâce et tu règnes en majesté. Nous t'adorons, agneau de Dieu, parole vivante, nous élevons ton nom et t'honorons, ancien des jours, nous te louons. Oh, agneau sur le trône. À l'agneau sur le trône, soit la louange à jamais, soit la puissance et la gloire, soit la force, la majesté. Fils de Dieu,